Bonjour à tous et bienvenue pour votre piqûre de rappel sur Merckx et le dopage. On y va tout de suite. Merckx devient un coureur professionnel au moment où apparaît une lutte contre le dopage dans le cyclisme. Les premiers contrôles antidopage durant le Tour de France sont effectués en 1966. Ils sont systématiquement aux arrivées de chaque étape, sur des coureurs tirés au sort à partir de 68. Merckx fait l'objet de 3 contrôles positifs durant sa carrière, en 69, 73 et 77. Lors du Tour d'Italie 1969, il est contrôlé positif au Reactivan, une amphétamine, lors de l'étape Parme-Savone, et est exclu de la course. Merckx et l'équipe Faema crient à la machination, affirmant n'avoir aucun intérêt à se doper lors de cette étape sans enjeu. Initialement suspendu 1 mois, il est finalement blanchi au bénéfice du doute. Quelle coïncidence. En octobre 1973, Merckx, souffrant d'une bronchite, se voit prescrire par le médecin de son équipe du Mercantile à l'issue du Tour de Lombardie qu'il remporte. Il est contrôlé positif à la noréphédrine et déclassé au profit de Félix Gimondi. Pour un médecin du Tour de France et auteur de plusieurs ouvrages sur le dopage, les circonstances de ces 2 premiers contrôles justifient que l'on accorde à Eddy Merckx le bénéfice de la bonne foi. Ce n'est pas le cas, selon lui, du 3e contrôle positif dont Merckx fait l'objet lors de la Flèche Wallonne 1976. Il est positif au stimule, produit de la famille de la pémoline, une amphétamine. Le toxicologue belge Michel Debacker, du laboratoire de Gand, vient alors de mettre au point le test de dépistage de cette substance et 5 autres coureurs sont également testés positifs à la même époque, dont Freddy Martens, Michel Pollentier et Walter Pankar. Protestant son innocence, Merckx accuse des contrôles et déclare ne pas connaître le stimule. Michel Debacker lui répond « Je ne peux pas croire que Merckx ignore l'existence du stimule, pour la bonne raison que son frère, Michel Merckx, avait soutenu en 1973 sa thèse de pharmacie sur les méthodes de détection du stimule. » Selon Freddy Martens, 90% des coureurs prennent du stimule. Mi-hors course, Merckx reçoit une suspension d'1 mois avec sursis, comme en 1973. Il est également reconnu avoir couramment eu recours à l'échange d'urine avec d'autres coureurs. En septembre 2007, les organisateurs des championnats du monde de Stuttgart, désireux de promouvoir un cyclisme propre, le déclarent indésirable sur l'épreuve. En octobre 2012, après la décision de l'Union cycliste internationale de retirer ses 7 succès au Tour de France à Lance Armstrong pour dopage, Eddy Merckx déclare à la presse « J'en suis malade, pour mon sport exclusivement. J'ai rencontré Lance à de nombreuses reprises, jamais il ne m'a parlé de dopage, de médecin ou d'autre chose. Il n'avait pas de compte à me rendre non plus, c'était son problème, mais je suis tombé dans le panneau. » Merckx qui affirme, comme beaucoup de coureurs, que le dopage n'a jamais transformé un âne en cheval de course. Lui conserve cependant un soutien indéfectible en reprochant aux ex-coéquipiers du Texan leur dénonciation tardive. Si la réalité est bien telle qu'ils la décrivent, alors ils auraient dû en parler avant et pas après. Certains médias continuent à faire croire que Merckx a dominé le cyclisme à une époque où les seules méthodes de dopage disponibles étaient soit peu sophistiquées, soit inefficaces. En réalité, dans les années 70, la prise de stéroïdes anabolisants était fréquente, de même que la pratique des transfusions sanguines, et les leaders qui avaient les moyens d'en bénéficier. Mais il reste impossible de savoir si Merckx utilisait un produit auquel les autres n'avaient pas accès. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas votre picouse, et à bientôt, ciao ciao.